Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre Couture, je suis en Master 1 en Manager de la stratégie commerciale et j'effectue mon alternance dans la société de Contact Azur. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le diagnostic de l'entreprise et de son environnement à travers divers outils comme les 5 forces de porteur et le SWOT. Je vous définirai ma problématique dans un deuxième point et vous justifierez mon choix. En troisième temps, je vous parlerai de ma revue de littérature et des auteurs que j'ai choisis pour appuyer mon étude. Et enfin, je vous définirai les pistes méthodologiques et les actions à mener pour réaliser mon projet l'année prochaine. Tout d'abord, l'entreprise a été créée en 1983 par M. Gilbert Andréis. Elle est spécialisée donc dans la fabrication de connectiques et de câblage. Nous fabriquons des câbles plats, des câbles surmoulés, mais aussi des faisceaux complexes. Tout ça dans le domaine de l'automobile, l'informatique et l'électrique, et bien d'autres. Nous avons été pendant longtemps un sous-traitant de la société One2 et nous avons été rachetés par celle-ci en 2011. Et en 2013, nous nous sommes unifiés sur un site commun à la zone industrielle de Carros. Concernant les ressources de Contact Azur, nous possédons une équipe de production composée de 17 agents. Et il faut savoir aussi que chez One2, il y a 10 agents qui travaillent pour la structure de Contact Azur également. Nous possédons 3 ateliers de production, donc un atelier de coupe avec des machines automatiques, un atelier de surmoulage avec des presses à injecter qui permettent de protéger nos pièces, et un atelier de montage manuel où les opérateurs finissent le processus de fabrication des faisceaux complexes. Il faut savoir aussi que nous avons réalisé un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros en 2016 et que nous avons prévu pour 2017 un chiffre d'affaires d'1,5 million. De plus, nous avons été aussi certifiés par la norme ISO TS 16949 qui définit les exigences de la démarche qualité pour les entreprises qui travaillent dans le secteur automobile. Comme c'est notre cas, nous avons décidé d'être certifiés. Donc ça, c'était une présentation succincte de l'entreprise qui permet de présenter le lieu et le contexte de ma mission. Maintenant, je vais vous parler du diagnostic de l'entreprise en commençant par les 5 forces de porteur. Donc tout d'abord, nous avons l'intensité de la concurrence. Il faut savoir que la concurrence en France est élevée et que nous avons des concurrents clients, mais la concurrence principale reste principalement étrangère avec l'émergence des pays asiatiques et des pays du Maghreb. Concernant les nouveaux entrants, nous avons 2 types de nouveaux entrants, donc des entreprises qui ne sont pas forcément dans notre domaine, mais qui utilisent du câble électrique dans leurs produits. Ces entreprises décident de réduire la quantité de câbles dans leurs produits. Par exemple, Apple et Samsung ont innové de nouveaux chargeurs à contact, sans fil électrique. Et un deuxième type d'entreprise, c'est celles qui veulent subvenir à leurs besoins en achetant elles-mêmes leurs machines de coupe et en produisant elles-mêmes. Un troisième point concernant le pouvoir de négociation des clients. Donc ça, c'est la confrontation entre Contact Azur et ses clients, où les clients nous exposent leurs exigences et nous décidons d'apporter une amélioration ou de nous fier à leurs exigences ou bien on décline. En parallèle, nous avons aussi le pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc, dans cette confrontation, on discute surtout de la qualité du produit, des prix, de la quantité, mais aussi des délais de livraison, qui reste un aspect important pour ordonnancer notre production tout en l'optimisant. Et enfin, le dernier point des 5 forces de porteur sont les produits de substitution. Donc ces produits de substitution, c'est surtout les produits connectés, comme les claviers, les souris sans fil, qui ne nécessitent pas de câble. Mais cependant, le câble reste quand même présent dans tous les domaines. Ça, c'était l'analyse de l'environnement de mon entreprise. Maintenant, on va passer à l'analyse interne et externe de Contact Azur. Tout d'abord, les opportunités. Donc, on a une croissance du marché, ce qui va donc accroître notre production et notre débit. Nous pouvons améliorer notre portefeuille client, ce qui améliorera donc par la suite notre chiffre d'affaires. Et nous pouvons noter aussi également qu'il y a les exigences clients qui, eux, nous apportent de nouveaux produits et donc élargit notre gamme de fabrication. Concernant les menaces, donc on a la concurrence étrangère,
les entreprises françaises délocalisent leur production vers des pays à coût de main d'œuvre peu onéreux. Et enfin, elles se spécialisent aussi dans de l'automatisation, donc surtout avec la robotisation, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la robotisation est plus forte que l'homme en termes de productivité. Concernant nos forces, donc on a une maîtrise de notre processus concernant la fabrication des câbles surmoulés, des câbles plats et des faisceaux complexes. On a aussi une polyvalence de notre équipe de production qui permet de s'adapter à toute opération nécessitant pour la fabrication du produit. Et enfin, nous faisons de la pré- et petite et moyenne série. Pour les faiblesses de Contact Azure, donc j'ai choisi deux principales faiblesses qui vont être le sujet de ma problématique, le suivi du stock et l'analyse de la productivité, qui m'ont amené, suite à ce diagnostic, vers une question qui est comment améliorer et ou implémenter des outils de suivi de production d'une part et de gestion de stock d'une autre part. Il faut savoir que j'ai intégré Contact Azure en septembre 2016 et j'ai été assigné en tant qu'assistant gestion de production. Au fur et à mesure, j'ai eu des responsabilités et ça m'a permis de voir les problèmes que rencontrait Contact Azure au quotidien. Donc il en est sorti le suivi de production et la gestion de stock. Pour cela, dans ma revue de littérature, j'ai décidé d'étaler ces deux points. Donc tout d'abord, avec la gestion de production, j'ai voulu poser les bases de la gestion de production, ce qui était pour moi donc les bases, c'est-à-dire le taylorisme et le fordisme. Donc une présentation de Taylor s'impose, avec Taylor lui a créé l'organisation scientifique du travail, et en vue de présenter un rendement optimal de production, il préconise plusieurs améliorations, donc déjà une analyse pointilleuse de notre productivité, en identifiant les cadences de production et en les comparant, et un séquencement des opérations où chaque opérateur est assigné à faire une seule tâche, du travail à la chaîne. Ford également, lui, place la gestion de production au cœur même de l'entreprise. Il incite les entreprises à se différencier de la concurrence en maîtrisant leur coût de revient, avoir une qualité de produit concurrentielle, pouvoir s'adapter et être réactif à toutes les exigences de nos clients. Ça, c'était pour poser les bases de la gestion de production. Ensuite, j'ai établi un lien avec un autre auteur, donc François Blondel, pour établir un lien entre la gestion de production et le suivi de la productivité. Donc, cet auteur, lui, explique que la productivité est un outil majeur dans la gestion de production et que c'est un coût que les entreprises cherchent à optimiser au maximum. Il faut savoir que les entreprises passent plus de temps à attirer leur attention surtout dans le suivi de la productivité pour améliorer sa production. J'ai choisi aussi un autre auteur pour concernant le suivi de la productivité, Thierry Lecomte, qui lui parle d'une méthode pour réduire les temps de changement de série. Donc, la méthode SMED, Single Minute Exchange of Die, c'est une méthode qui permet de réduire le temps perdu entre une opératrice qui change de fabrication sur une autre. Donc pour cela, il faut identifier, étudier et analyser les différents réglages, erreurs ou pannes qui peuvent se produire durant notre production et pouvoir en amont éviter ces problèmes. Donc là, j'ai fait le lien entre la gestion de production et le suivi de la productivité. Ça, c'est la première partie de ma problématique. Dans un deuxième temps, j'ai parlé de la gestion du stock. Donc, concernant la gestion du stock, il faut savoir que l'entreprise est composée de deux éléments indispensables, la main-d'œuvre et les outils utilisés pour fabriquer la marchandise. Mais plusieurs auteurs se sont posé la question si la gestion du stock aura un effet positif sur le suivi de la productivité. Donc j'ai pris le cas de Jean Fourastier, un économiste français, qui lui explique que la productivité devient le noyau de l'analyse économique et elle est épaulée par une meilleure gestion du stock, ce qui simplifiera donc les flux de production et donc permettra d'agir rapidement sur le stock. Également, certains auteurs ont certifié que le stock représentait quand même 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise et donc méritait une attention particulière et un suivi
très minutieux afin de réduire nos pertes de temps et nos pertes d'argent. Donc ça, c'est les 2 points négatifs de Contact Azure qui, pour moi, doivent être améliorés. Donc le suivi de la productivité et la gestion du stock. Pour cela, suite à cette revue de littérature, j'en dégage 4 points essentiels. La première, c'est d'analyser. Donc, il faut savoir que Contact Azure possède dans son atelier de fabrication des fiches de suivi de production, c'est-à-dire que ces fiches de suivi de production permettent de collecter les cadences de production, les outillages utilisés, les contrôles qualité. Ça, c'est une seule fiche pour chaque produit. Ce que j'aimerais mettre en place, c'est 2 fiches, donc une fiche par opérateur et une fiche par produit, c'est-à-dire une fiche de suivi par opérateur qui identifie donc, les cadences de nos opérateurs, mais aussi sur quels produits ils ont travaillé et sur quel poste ils étaient. Et une autre fiche attachée directement au produit, où là nous avons un détail de tous les contrôles qualité et des outillages utilisés pour fabriquer ce produit. Un deuxième point essentiel, c'est comparer. Donc, l'expérience de l'entreprise permet d'avoir des données comparatives pour connaître la valeur des données collectées aujourd'hui. C'est-à-dire que à ce jour, nous collectons des données et il faut qu'on les compare avec l'expérience de l'entreprise sur des dizaines d'années pour voir si nos cadences de production sont bonnes, au-dessus ou en dessous. En fonction des résultats, donc ça c'est la partie évaluation, nous évaluons nos cadences de production et à partir de cette évaluation, soit nous décidons d'agir ou non sur notre production. C'est-à-dire que si les résultats sont bons, on laisse notre production, mais dans le cas contraire, si les résultats sont mauvais, nous devons analyser, agir et préconiser pour réduire et améliorer notre productivité. Donc la gestion pour moi nécessite une attention particulière. Donc pour l'analyse de la productivité, je vous ai parlé des fiches de production. Et pour la gestion du stock, nous rencontrons des problèmes avec Contact Azure concernant cette gestion, puisque le stock dans notre logiciel ERP n'est pas bien renseigné et ne reflète pas la réalité de notre stock. En effet, donc, sur notre logiciel, nous allons avoir un stock à 0, alors qu'en physique, nous allons bien avoir les pièces sous nos mains. Donc cela m'a fait penser à améliorer la gestion de stock et à préconiser deux points majeurs. Donc, tout d'abord, faire une localisation des familles de chaque composant dans des zones spécifiques bien définies. Une fois qu'on a tout localisé, codifié, il faudrait les rentrer dans le logiciel ERP, donc Sage, et via ce logiciel, nous pourrons vérifier le stock en interne et nous pourrons diminuer les pertes de temps passées dans le stock à chercher des composants, savoir s'ils sont dans le stock ou pas. Voilà, donc ça c'est mes 2 points principaux que j'aimerais améliorer l'année prochaine. Donc, comment améliorer ou implémenter des outils de suivi de production et de gestion de stock au sein de Contact Azure. C'est ma problématique et je souhaite y répondre l'année prochaine. Je vous remercie pour votre attention. L'entreprise souhaite me garder pour la seconde année et pourquoi pas une embauche future. Merci.